exposer pour manifester. Tous ceux qui sont des filles de la cité d'exaucement connaissent déjà que nous disons tout le temps cela pour nous rappeler de notre mission, qui est d'exposer chaque personne à la parole de Dieu, à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Et on a pris désormais une série sur les paraboles de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on va apprendre sur les paraboles de Jésus-Christ? On va apprendre un certain nombre de choses. J'ai déjà introduit le sujet et j'avais promis qu'à travers les réseaux sociaux, je vais commencer à parler des caractéristiques des paraboles de Jésus. Il y en a à peu près 10. Commençons par le tout premier aujourd'hui. Qu'est-ce qui distinguait les paraboles de Jésus-Christ aux autres paraboles de sagesse, aux autres formes de sagesse rabbinique et ceux de l'Ancien Testament? Premièrement, les paraboles de Jésus-Christ étaient terrestres, quelque chose qu'il y avait aussi dans les autres paraboles. Que veut dire par le mot terrestre? Par terrestre, j'entends ici le fait que Jésus empruntait des images de la terre, des images de notre quotidien, des faits tellement réels, des choses qui se produiraient probablement. C'est-à-dire que Jésus n'inventait pas une histoire dans un monde astral, bizarre. Non, Jésus parlait des faits réels que nous avons dans notre société. Même si la leçon enseignée était une leçon spirituelle élevée, mais il empruntait des objets, des réalités très terrestres. Regardez-les par exemple. Il emprunte des images de la famille. Il parle de pièces perdues, de levain, du fils prodigue. Il prend des images qui ont trait à la nature, à la graine de moutarde, l'ivraie, ou même des images liées aux animaux, des oiseaux du ciel, le loup déguisé en brebis, de l'agriculture, les semeurs. Il prend tout un tas d'images complètement humaines plutôt, pour pouvoir expliquer une vérité céleste. Alors, quand vous serez en train de lire la parabole de Jésus-Christ, souvenez-vous, Jésus prend ce qui est de la terre pour former quelque chose de divin. C'est comme ça que Dieu a créé l'univers. C'est comme ça qu'il a créé en fait l'être humain en particulier. Il a pris la poussière, il y a soufflé. C'est ce que Jésus faisait. Il prenait la poussière, il prenait ce qui est de l'humain, et il y soufflait à l'intérieur une parole nette, la pensée de Dieu. Les paraboles de Jésus sont terrestres, mais leurs leçons sont éternelles, leurs leçons sont divines, leurs leçons sont célestes. Il prend ce qui est de notre société de tous les jours, mais il y met là-dedans une leçon que seul Dieu voudrait que nous puissions apprendre. Alors j'aimerais vraiment vous encourager, quand vous serez en train de lire les paraboles de Jésus, à savoir que les choses dont il parle se passent ici-bas. Ça se passe là, dans notre société. Dieu donc peut continuer à vous enseigner aujourd'hui avec des faits totalement terrestres qui vous entourent. Aller à l'école, travailler, rencontrer des amis. Jésus empruntait partout. Il parlait de bons samaritains, de la royauté, des talents. Il parlait même des intendants injustes, de locataires méchants, des débiteurs. Il prenait vraiment les faits de la société. Et ça reste fort. Et j'espère que ça, c'est ce que chacun de nous aura compris. Les paraboles sont terrestres. Dieu vous bénisse.